dans votre vie, dans votre univers, mais vous ne voulez pas vous arrêter au fait d'être une chanteuse. Vous voulez faire plein de choses, plusieurs cordes à votre arc, auteur, compositeur, interprète, entrepreneur de spectacles vivants. Oui, bien sûr, mais quand on voit bien, tout ça rentre dans le panier culture. Ouais. Donc oui, la culture me tient. Un panier culture qui est assez plein. Hein. Oui, et c'est pas fini. C'est pas fini parce que, bon, tous les jours que Dieu crée, on essaye de faire encore mieux, hein, d'aller du professionnalisme en professionnalisme. Donc oui, il y a encore du chemin. Alors j'aimerais qu'on parle de quelque chose d'assez intimiste. Vous êtes né d'un père togolais et bercé par une mère ghanéenne. Est-ce qu'on retrouve ces différentes influences dans votre univers? Parce que même dans votre attitude vestimentaire, l'Afrique est toujours autant représentée. Comment expliquer tout ça? Franchement, c'est une chance, je trouve, formidable de pouvoir bénéficier de cette diversité culturelle. Effectivement, ma mère étant d'origine ghanéenne, et si on va encore plus loin, elle est Haoussa, et tout le monde sait que les Haoussa, c'est des nomades. Oui. C'est des gens qui viennent du Niger, donc des pays sahéliens, qu'on les trouve un peu partout. Donc d'ailleurs, la plupart aussi de mes chansons ont des influences Haoussa, en langue Haoussa. Et mon père étant du Togo, tout à fait du nord Togo d'Apaon, qui fait frontière avec le Burkina Faso. Oui. Donc finalement, je suis citoyenne du monde et ça influence effectivement toutes mes compositions, ma façon d'être, le vestimentaire. L'œuvre résulte d'un métissage musical entre la tradition de l'afro-jazz, du gospel, en passant par du high life. Oui. Alors, le high life, qui est une musique que l'on trouve beaucoup plus au Ghana, on est sans savoir que le jazz n'est que le fils ou les enfants, le jazz, le gospel et autres, hein, les enfants dispersés de la musique, du son africain. Donc, au moment où on prend les gens vers la route de l'esclavage et autres, on les prend avec leur culture et leurs racines. Donc, voilà, moi je suis là, disons que la culture africaine, la musique africaine, sans cette musique-là, on aurait du mal à avoir aujourd'hui le jazz, le blues et le gospel. Alors nous sommes ensemble le long de la semaine d'ailleurs, il y a Charles Ozo qui va nous rejoindre certainement cette semaine pour parler de cette caravane d'Afrique, Amtakol, Ali Miawe. Oui, Ali Miawe, ça c'est un... Est-ce que j'ai bien prononcé d'abord avec l'accent du pays Ali Miawe? Oh, c'est super. Ah ouais. Ali Miawe, c'est super. Ali Miawe, comment faire? Ouais. Parce que moi, j'ai posé une question que peut-être moi aussi, je suis à la recherche de la solution, de la réponse, en disant que comment faire pour qu'on ait un monde meilleur? Comment faire pour qu'il y ait la paix? Comment faire? Comment ça se fait qu'entre frères, on s'entretue? Comment ça se fait que entre mari et époux, on s'aime, on se marie, et puis après, non, on se tue pas, mais bon, on peut être vivant, ça peut arriver, mais bon, en même temps, je prends le prêtre, l'imam, tout ce que vous voulez à témoin, en disant que c'est écrit dans les livres que viendra un moment où les frères s'entre-déchireraient, où les peuples se soulèveraient contre les peuples. Tout ça c'est vrai, mais nous on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Grande interrogation. Ali Miawe. On écoute ça et on se retrouve demain à Amtakol. Merci Phil, à demain. À demain.